Merci, Monsieur le Président. Alors, en continuité du sujet de mon collègue Claude Villeneuve concernant le bilan de la première année, j'aimerais nous ramener à l'essentiel, soit les services municipaux, et plus particulièrement vous parler d'un sujet qui alimente toutes les passions, le déneigement. L'hiver 2021 n'a pas été facile. Le déneigement est un dossier pour lequel nous avons été vraiment souvent interpellés par les citoyens. Vous vous rappellerez qu'on a souvent, évidemment, questionné l'administration en place sur le sujet. Le chef de l'opposition a pu rencontrer M. Lachance et nous avons apprécié cette ouverture-là. Toutefois, nous sommes à l'aube d'une nouvelle saison hivernale et nous avons évidemment des inquiétudes pour les mois à venir. Rappelons qu'en 2021-2022, nous étions à l'an 2 du déploiement de la nouvelle politique de viabilité hivernale et l'équipe du maire avait décidé d'improviser quelques nouvelles techniques en cours de saison. Évidemment, on n'est pas contre la vertu et je crois que ça partait d'une bonne intention, Monsieur le Président, mais force est de constater que les résultats n'étaient pas présents. Nous avons en main les résultats du sondage hivernal 2022 de satisfaction à l'égard des services collectifs dans lesquels nous avons appris que 37 % des citoyens sont insatisfaits de la qualité des services, citaient le déneigement comme première source de mécontentement, comparativement à 12 % en 2021. Sur l'ensemble des indicateurs hivernaux sondés, l'insatisfaction était à la hausse et parfois même deux fois plus élevée que l'an dernier. On parle ici d'indicateurs tels que le délai d'enlèvement de la neige, le déneigement des rues et le déneigement des trottoirs. Bon, les trottoirs d'enrobage phare, je pourrais vous en parler, Monsieur le Président, mais je vais avoir besoin de 3 minutes juste pour ça. Ce n'est que partie remise. Des questions restent en suspens par rapport à l'état d'avancement de la politique de viabilité hivernale et je comprends qu'en novembre prochain, nous aurons un bilan. Nous avons quelques questionnements plutôt à ce sujet. Donc, est-ce que ce premier bilan promis en novembre contiendra les perspectives pour 2022-2023? Parce que les premières précipitations arrivent à grands pas. Avons-nous un bilan officiel, justement, des expérimentations qui ont été faites et des nouvelles techniques de déneigement en particulier? Où en sommes-nous avec la promesse de déneiger en priorité les trottoirs devant les RPA? Est-ce au même niveau de priorité que les pistes cyclables? Beaucoup de questionnements, je n'ai pas besoin de réponses immédiatement nécessairement. Et qu'en est-il des trottoirs P1? Seront-ils enfin tous déneigés cet hiver? Chose certaine, nous sommes conscients que les conditions climatiques sont imprévisibles et que les hivers varient d'une saison à l'autre. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut improviser. Une ville, ça doit être prêt à toutes les éventualités et jusqu'ici, on n'a pas été rassurés pour l'avenir. Nous avons de belles ambitions qui nous ont été annoncées en termes de mobilité active. C'est excellent. Les attentes des citoyens sont élevées, les nôtres aussi. Et c'est pour ça qu'il va falloir multiplier les efforts et les ressources pour livrer les résultats promis par l'équipe Marchand et les maintenir, peu importe les conditions. Merci. Merci.